Bonjour toi, comment que ça va? Aujourd'hui le petit café va encore sortir un peu plus tôt que prévu. Pourquoi? Parce qu'on est dans un moment d'urgence par rapport à Fabien Leguet qui a perdu son Ara Arauna, un très jeune Ara Arauna. Il est parti dans les bois. Donc si vous habitez du côté du Nord-Pas-de-Calais, la ville de Douai, vous pouvez contacter à ce numéro de téléphone le 07 60 83 01 04 07 60 83 01 04 si vous avez un ami qui habite dans ce coin-là ou si vous habitez là-bas et que vous avez entendu parler d'un gros perroquet bleu et jaune, hein, on les appelle aussi les Golden Blue, eh bien s'il vous plaît appelez à ce numéro de téléphone. On a un jeune homme là qui est complètement inquiet, et puis son papa Cédric m'a écrit. Merci Béni, c'est Cédric le ch'ti de Douai. Merci à tous les bisounours de la chaîne pour le soutien apporté à mon fils Fabien et à moi-même suite à l'envol de notre Ara Pichou. Merci pour tous les précieux conseils pour tenter de le retrouver. Nous, de notre côté, nous avons averti les autorités de la ville et la SPA qui récoltent aussi toutes les informations pour tenter de le repérer. Malheureusement, dans notre département, il fait 6 degrés la journée avec de la pluie et il a déjà subi une nuit très humide à 0 degré. Je crains vraiment qu'il soit retourné au paradis des perroquets, mais si j'ai des nouvelles, nous le retrouverons. Je n'hésiterai pas à diffuser la bonne nouvelle. En tout cas, je remercie la bonté et la gentillesse de tous ces nouveaux amis que ta chaîne nous a permis d'avoir. Gros bisous à tous. Donc pour l'instant, Fabien Leguet 07 60 83 01 04 dans le Nord-Pas-de-Calais à la ville de Douai ou aux alentours. Vous connaissez quelqu'un, vous habitez dans le coin, s'il vous plaît, tenez-nous informés, appelez le plus rapidement Fabien, il est malheureux, il veut retrouver son oiseau. Comme je te l'ai dit Fabien, c'est vraiment, ça serait vraiment incroyable qu'il ait fait 2 km, un bébé de 13 semaines, qui vole pour la première fois. Moi, je pense plutôt qu'il est allé dans une direction sans vraiment pouvoir se diriger, ne sachant pas encore voler. Et soit il atterrit dans un arbre sans s'en rendre compte, et puis du coup, il a eu peur, puis il est dans cet arbre-là, il y tient. Soit il a tout simplement, il est redescendu très rapidement et il est tombé dans un buisson ou dans un endroit que tu n'imagines même pas. Il faut savoir que ce sont des animaux quand même qui ont traversé l'histoire. Quand tu vois leurs pattes, hein, tu as bien compris qu'on a affaire à des dinosaures hein, qui ont survécu des différentes ères. Donc, c'est plus solide que tu ne le penses. Donc, courage, on a la foi, on y croit, on est tous avec toi. Il faut savoir que 9 perroquets sur 10 sont retrouvés hein, en général. Et plus ils sont gros, et plus on les retrouve forcément. D'accord? Donc, voilà, ça c'était l'urgence hein, de ce café numéro 147. Mais on ne pouvait pas continuer sans souhaiter un joyeux anniversaire à une femme fantastique, une fille qui nous a permis pendant une semaine ici au Québec de vivre des moments d'émotion, des moments de joie, de rire. Écoute, une maman extraordinaire, elle a un amour infini pour ses 2 garçons. Elle a elle-même une maman fantastique qui nous regarde également tous les jours. Bien sûr, sa sœur nous regarde et d'ailleurs, regarde, à la fin de ce petit café, il va y avoir une petite surprise de ta nièce. Et je parle bien sûr de Sandrine Bénézé à qui je veux souhaiter un magnifique anniversaire. Un magnifique anniversaire en te souhaitant la santé, ma puce. On veut vraiment te souhaiter que ta santé aille de mieux en mieux. Tout le monde ne le sait pas, mais voilà, je sais que tu es diabétique comme moi et que c'est pas évident d'équilibrer tout ça. Et j'irai pas plus loin dans les détails, mais en tout cas, tu sais que Sandrine, Timothy, Indiana, qui malheureusement n'a pas eu l'occasion de te connaître, mais te connaît à travers nous. On est tous avec toi, et bien sûr tous les bisounours, hein, tous, hein, pas seulement la gang des Power Girls. Hein? Tous les bisounours derrière toi, donc.
Et voilà, on voulait te souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, et puis regarde, même Bisou Love, elle fait poète pour toi aujourd'hui. Regarde. En tout cas, voilà, on voulait t'adresser toute notre affection, tout notre amour. Si vous ne connaissez pas Sandrine, je vous invite à aller regarder le café numéro 116. À la fin du café 116, elle avait fait discrètement une intervention pour nous remercier de son séjour ici. Et beaucoup de gens m'écrivent encore pour me dire à quel point tu as été touchante dans ce café numéro 116. Touchante de spontanéité, touchante d'authenticité. C'est une crème d'amour. Donc Sandrine, on t'aime, on t'embrasse très très fort. Joyeux anniversaire, vraiment, vraiment du fond du cœur. Avant d'aller sur les questions, sur vos questions, je voulais parler des t-shirts. L'idée de faire des t-shirts avec le dessin, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, est-ce qu'on va les vendre ou pas les vendre? Alors, j'ai pensé à quelque chose. Maintenant, il faut vérifier la faisabilité. Parce que je peux vous dire qu'on a une équipe de 6 ou 7 dessinateurs en ce moment, dessinateurs, infographistes, dessinateurs sur tablette, numérique, en vrai, sur papier, enfin bref, on a des vrais artistes qui travaillent sur le dessin de la chaîne Multitaskman pour mettre sur des t-shirts. Et donc, j'ai pensé à quelque chose, parce que c'est une petite chaîne, on n'a pas la taille d'une chaîne YouTube comme Cyprien ou d'autres qui ont plusieurs millions d'abonnés. Nous, on est une petite famille, ok? Et donc, je me disais quelque chose pour éviter des coûts, pour éviter que ça vous coûte trop cher. Est-ce que vous êtes capable, s'il y a quelqu'un qui connaît ou pas, de trouver une imprimerie qui ferait imprimer le dessin, envoyé en couleur, bien sûr, sur des transferts. Vous savez, les transferts, ce qu'on met sur les t-shirts, là. Comme ça vous permettrait à chacun d'acheter un t-shirt uni de la couleur que vous voulez, taille XL, XL pour filles. Vous choisissez le t-shirt vous-même et en fait vous auriez qu'à vous procurer le transfert. Sandrine justement avec qui je parlais cette semaine, elle était prête même à faire la livraison des t-shirts, à faire l'envoi, à s'occuper de l'envoi des t-shirts, mais j'y ai réfléchi puis ça va être compliqué parce que vu qu'on va pas pouvoir faire 3000 t-shirts, je pense que ça sera plus simple les transferts et donc du coup on va pouvoir demander à nos dessinateurs de faire un transfert qui rentre dans une enveloppe, d'accord, pour que les envois soient faciles et qu'on puisse faire ça pour le prix, les prix les plus bas possibles. L'idée de ce transfert pour avoir le beau t-shirt Multitaskman, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir une petite cagnotte qui va commencer à se créer. Et on est en train de penser à faire notre premier voyage en Europe. On aimerait vraiment ça, pouvoir vous rencontrer avec, peut-être avec Marc-Éric, mais en tout cas certainement avec Sandrine, parce que j'aime pas voyager tout seul, je ne sais pas faire mes valises. Et donc, pouvoir aller faire un barbecue à différents endroits de la France, de la Belgique, de la Suisse, histoire d'être avec le maximum d'abonnés pendant, je sais pas moi, 10 jours. Et on trouvait que l'idée était sympathique. Donc, voilà, les transferts, une fois qu'on aura le prix, le coût de revient, bien on verra si on peut mettre 3 ou 4 dollars par transfert, ou plus ou moins. Et chacun pourra donner au minimum le prix pour avoir le transfert. Et puis s'il y en a qui veulent donner un peu plus, ben, ça nous permettrait peut-être de penser à imaginer organiser ce voyage. Et puis si jamais c'est pas suffisant pour un voyage, et bien après la vidéo qu'on a passée dans le café numéro 146, j'ai pensé également à mettre une partie des bénéfices, une partie de l'argent dans les dons pour un refuge pour perroquets. Je trouvais que cela aurait pu être une très bonne idée. Donc voilà, on est là pour parler. Vous le savez, je n'aime vraiment pas parler d'argent. Ça me gêne parce que il y a un vieux dicton, puis à mon âge, je peux vous dire que ça fonctionne, qui dit que l'argent fâche. Et jusqu'à présent, on est des amours entre nous, on a beaucoup de cœur. Mais je vois que Natacha qui m'envoie un super courriel, je peux malheureusement pas en parler, mais elle va le faire sur la page Facebook pour essayer de faire tourner les publicités de la chaîne. On a une comment on appelle ça?
on a une clause dans le règlement YouTube. On ne peut pas faire la promotion pour les publicités. Donc voilà, on en parle de temps en temps, mais normalement, j'ai pas le droit. Je viens d'aller le voir. Donc c'est pour ça que je pourrais plus faire de la promo pour vous dire de regarder les pubs. Mais à partir du moment où c'était Sandrine qui l'avait fait dans un des cafés 115 ou 116, ça c'est correct. Hein, c'est les abonnés, c'est pas moi. Donc voilà. On peut peut-être imaginer quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée des transferts? La seule chose qui va être importante, très très importante, hein, ça va être d'expliquer à Bisoulov et Lolo hein, qu'il ne faut pas mettre le dessin à l'intérieur du t-shirt, et bien à l'extérieur, parce que sinon on ne le verra pas. Hein. Donc il ne faudra pas oublier ça. Bisoulov et Lolo, hein, ne mettez pas le dessin à l'intérieur du t-shirt. Bon, on a Chémi Nina qui dit « Salut, ça fait un moment que je regarde tes vidéos. D'ailleurs, j'ai dû laisser quelques commentaires, une ou deux fois il y a peu de temps, mais je ne suis pas très sociable. Ah, » c'est des choses qui... On a tous notre personnalité. J'espère que ça va aller. Tu as raison de positiver et bon courage à tes voisins. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ça quand j'ai vu cette vidéo. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Ça, c'est bien vrai. Je me suis finalement lancé et j'ai pris 2 perruches anglaises il y a maintenant une semaine. Ce sont 2 mâles que j'ai eus en animalerie qui ont effectivement 2 et 3 ans et qui ont toujours été ensemble, mais je m'inquiète pour l'un d'eux. En effet, il est plus timide et passe sa vie dans la mangeoire. De plus, il ne prend pas très soin de ses plumes. Qu'en penses-tu? En tout cas, bon courage à toi et bisous à tous. Alors d'abord, il faut savoir une chose, les perruches anglaises. On parle bien des perruches anglaises, celles qui sont un peu plus volumineuses, qui ont une belle barbe, enfin bref, qui sont bien... sont pas des animaux qui sont très expansifs et puis c'est pas des clowns en général. C'est plutôt des perruches qui sont calmes. C'est le genre de perruche qu'on va offrir à sa grand-mère, à sa maman, pour s'occuper d'elle quand elle est toute seule, pour qu'elle ait un petit compagnon à côté. Mais c'est vraiment pas, c'est pas un clown. Donc déjà, c'est déjà bien d'en avoir un des deux qui est plus clown que l'autre. Il passe son temps dans la mangeoire. Ça peut aussi vouloir dire que peut-être que là où tu l'as acheté, hein, puis d'après ce que tu m'as dit, 2 et 3 ans, peut-être qu'à l'animalerie, on ne lui donnait pas à manger à sa faim. Okay, ils étaient peut-être 2 dans une toute petite mangeoire, puis l'autre mangeait tout, pendant que lui n'avait pas le temps de se régaler. Donc ça peut durer peut-être une dizaine de jours, mais ça devrait se calmer. Donc voilà. Il ne prend pas très soin de ses plumes. Là aussi, ça peut être dû au choc, le fait d'avoir quitté une animalerie, hein, surtout au bout de 2 ou 3 ans qu'il avait son écosystème, il avait un endroit où il vivait. Donc, je te dirais franchement, là on attend encore 10 jours avant de reparler, 10-15 jours, puis tu vas voir, ça devrait normalement évoluer. Pour les plumes, du push-push, essayer de l'arroser au maximum, histoire de reprendre de l'humidité, et puis ça pourrait normalement prendre forme et devenir quelque chose d'intéressant. Nathalie Michel, coucou les bisounours, c'est vraiment génial de prendre le café ensemble le matin. Je vous regarde, Jackson et toi, pendant que je me prépare pour le boulot, et ça me met de bonne humeur. C'est le but du café, hein? Ah oui, tu as raison, je n'ai pas donné le nom de Valérie, que j'adore. C'est Valérie Ribeiro, qu'on adore tous. Je suis contente de savoir que vous allez bientôt faire une spéciale calopsite, dès que possible. Quelle tristesse tous ces oiseaux dans ce refuge. Pauvres plumeaux, j'espère qu'ils pourront être adoptés. Ce qui est rassurant, c'est que ce refuge a l'air très bien tenu. Tu parles de t-shirt à l'effigie de Multitaskman. Pourrons-nous en acheter? Je souhaite une très belle journée à tous les bisounours. Bisous à Jackson. Ouais, c'est pour ça que j'en ai parlé aujourd'hui. L'idée du transfert, je pense que ça pourrait permettre de réduire vraiment le coût du t-shirt et puis le coût d'envoi, etc. Donc on pourrait peut-être parler, je sais pas moi, d'un transfert. Je sais vraiment pas le coût que ça peut représenter à l'unité et combien il faudrait en commander. Mais bon, s'il faut en commander 1000 pour que ce soit pas trop cher, on va voir comment ça va fonctionner. On fera peut-être une précommande avec vous pour être certain que les gens sont intéressés, hein, parce que des fois on est bien ensemble, mais est-ce qu'on est intéressé d'acheter un transfert? Vous pourrez peut-être en acheter aussi 3 ou 4, hein, si vous avez envie d'avoir plusieurs t-shirts différents avec la chaîne Multitaskman, ça pourrait être super sympa. Donc on va voir, hein, on vous donnera des nouvelles. On a également Devéol, notre Belge d'amour. Coucou tout le monde, Benny, belle Jackson, trop mignonne Jackson, bébé.
Oui, j'avais mis dans le café numéro 146 à votre demande des photos de Jackson lorsqu'elle était tout bébé. Hein, on le voit bien, elle a le bec inférieur qui est encore tout blanc, tout pâle. Contente de te voir en de meilleures conditions, Benny. La vie continue, tu as raison. Ben, c'est comme ça, c'est ma philosophie à moi. Thème de Chantal, bon thème de Chantal. La vie, merci à toi pour cette vidéo poignante, disant qu'il faut toujours se fier à son instinct quand on veut adopter un perroquet ou un autre animal, quel que soit l'endroit où l'on se dirige pour l'adopter, ce sont les mêmes règles que pour en élever un. Observation logique et patience. J'en ai oublié un. J'ai un trou. Sorry. Ben, l'amour, observation, logique, patience et l'amour. Ce sont les 4 règles de Multitasman. C'est une décision qui ne se prend pas sur un coup de tête ou par caprice pour moi. Voilà mon avis. Lolo, t'as encore pris cher, hein, mon pauvre. Et Manon est avec nous. Youpi! Que Marc-Éric ne soit pas trop triste. Il a un beau souvenir de Bisou Love à présent. Un joli string usagé, mort de rire. Ça fait du bien de te voir souriant et toujours aussi drôle, Benny. Riant encore longtemps. On te fait de gros bisous. Bon, le string de Bisou Love, vous allez voir. C'est pas terminé l'histoire du string, je vous le dis. Christine de là-haut m'a écrit sur le courriel. Bonjour, avant d'adopter notre premier perroquet, on a regardé sur un site de deuxième main. On a vu des vertes et des pas mûres. Puis on est allé dans une animalerie bien connue par chez nous. On a pris plusieurs fois des renseignements, mais à chaque fois, pas très bien reçus. Il y a que quand on allait voir leur perroquet, qu'on se sentait des clients importants. On a fini par trouver un éleveur. Il lui restait un seul jeune, un Amazon de Cuba. Et ça a été le coup de foudre. On est rentré, on a réfléchi, et le lendemain, nous allons chercher notre gala. Ensuite, un an après, on est allé voir un éleveur de haras, un passionné. On est resté presque 2 heures chez lui. Finalement, on a choisi... Et nous avons entendu qu'un haras sévère soit sevré. Et voilà, 2 ans et 4 mois, et Charlie a 1 an et 5 mois. Et c'est que du bonheur. On voit juste la différence entre un perroquet nourri à la main et un perroquet élevé à la main. Gala vient sur nous et se laisse caresser du bout des doigts. Mais j'arrive tout doucement à passer la main sur son dos, mais que moi. Pour ce qui est de mon compagnon, mais pas mon compagnon. Et Charlie, lui, pas de souci. On le manipule comme on veut. Enfin, le principal, c'est qu'ils soient tous les deux adorables. Bonne journée et bisous à tout le monde. On va se retrouver dans 2 secondes, juste pour être sûr de ne pas y avoir de coupure en plein message. Et voilà, Robert Linard, bonjour Benny et tous les amis des plumeaux. C'est Mamie Pirate qui revient de l'hôpital. J'ai beaucoup de retard dans les petits cafés. On espère que ça va bien, Mamie Pirate. Mais j'ai quand même vu quelques nouvelles. Condoléances pour Michael, merci beaucoup. J'ai subi cette énorme peine plusieurs fois et je connais le traumatisme. Grosse bise à toi et à Sandrine. La peur ressentie pour l'incendie est encore vivace et je t'embrasse là encore. Moi, je reviens après un mois difficile et je suis heureuse de revoir mon émission préférée. J'ai encore des difficultés et des douleurs, mais je suis une optimiste née et je souhaite à tous de voir la vie en rose malgré les difficultés. Je vous embrasse tous. Câlin à Jackson, la belle. T'as vu ta mamie pirate qui... Oui, c'est mamie pirate qui te fait un câlin, Jackson. Un gros câlin d'amour. Valérie Baloé, coucou Benny et splendide Jackson, je ne connaissais pas les refuges pour oiseaux. J'ai regardé sur le web, il y en a à 100 km de chez moi. Je ne manquerai pas d'y aller. Excusez-moi. De plus, ils cherchent des bénévoles. Si je peux donner un peu de mon temps, c'est avec plaisir. Et oui, je suis blonde, tout en muscles, mais je te comprends. Moi, Marc-Éric, hihihi. Mais ça, c'est parce qu'avec l'accent québécois, je me dirais, pas facile, hein, ils mangent les mots. Hein. Eux, ils disent pas, on va aller dans la maison. Ils disent, on va aller dans la maison. Tu sais, dans la maison, ils avalent le là, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Mais non, je t'aime, Marc-Éric, dit-elle. Hein, moi, je t'aime pas, mais elle t'aime. Sais-tu pourquoi Bisou Love s'est fait des mèches brunes? Alors, j'ai cru que c'était une tumeur qui est... Et elle me dit, non, c'est une lueur d'espoir. Ha, 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 bisous et à toi et à tes bisounours. Gros câlin à la star. Gros bisous, Valérie Valoé. Et on continue avec les Valérie. Hein, on en a au moins 250 sur la chaîne. Valérie Galizi, coucou, est-ce que la lampe UVB, il faut donner du prime tous les jours, s'il te plaît? Merci, bisous, à demain, la famille. Alors,
Valérie Galizy a 3 haras dans sa cage, d'accord? 3 haras, 3 de cette taille-là. Donc je lui ai conseillé de mettre du prime lundi, mercredi ou jeudi, et puis samedi, d'accord? 3 fois par semaine. La petite cuillère, hein, ne prenez pas une cuillère à café, là, c'est une petite cuillère. La petite cuillère, elle est à l'intérieur de la boîte, elle doit faire la moitié à peu près d'une petite cuillère à café, rase là, la moitié. Donc voilà, 3 fois par semaine pour les 3 perroquets. Si vous en avez un gros comme elle, ça serait 1 fois par semaine. Si vous avez des petits perroquets, que ce soit des quakers, des you-you, des choses comme ça, on parle alors vraiment de mettre une demi petite cuillère là qu'il y a dans la boîte 1 fois par semaine si vous avez la lampe UVB pour éviter l'hypervitaminose. N'oubliez pas que ce sont des vitamines synthétiques, donc on doit faire attention avec les vitamines synthétiques. Et la lampe UVB, elle amène juste la vitamine E et la vitamine D3 qu'on trouve dans les UVB. Hein. Donc le prime va quand même être là pour apporter la vitamine B12, le calcium, le magnésium, tout ce que votre oiseau va avoir besoin pour être en forme, pour être vivace. Mais attention, on n'abuse pas du prime, c'est de la vitamine synthétique, donc il faut laisser votre oiseau travailler également et faire travailler pour qu'il ait un métabolisme, que son métabolisme puisse être au plus haut de sa forme. On ne va pas dérégler son système endocrinien avec de la vitamine synthétique. Angélique Doplé, ma petite Angélique, salut à tous, gros bisous à toi aussi Béni, et de rien pour ton projet dessin. Elle travaille fort, hein, Angélique, également sur le projet du dessin. Je suis ravi de travailler dessus avec tout le monde. J'espère que le final te plaira, mais j'en suis certain, j'ai même pas de doute. Merci pour la réponse sur les éclectus, j'y fonce avec le cœur. Et mort de rire, ce qu'a pris Laurent dans ce café. On parle du café 146, mais c'est pas fini pour lui là. J'ai bien rigolé, en revanche c'est vrai que tu fais bien plus jeune, bisous à tous. Je vais la relire, s'il vous plaît. En revanche, c'est vrai que tu fais bien plus jeune, bisous à tous. Ok, Lolo? C'est pas moi qui le dis, là. Hein? 28, 29, maxi, là, tu sais. Bon, on tape pas dans la trentaine, là. Regarde. Hein? Hein, mon dinosaure? Comment il va, mon petit dino préféré? Bon, allez, papy. C'est bon, on va pas parler de toi tout le café non plus. Là. Mandarin, bonjour. J'ai une question. Quand je mets le harnais à ma... Alors, Mandarin, j'ai aucun problème avec les fautes d'orthographe, on en fait tous, mais au moins n'enlève pas des mots parce que ça devient compliqué à te lire, là. Puis alors, au lieu de dire ma conure, c'est ma contre. Elle mord le truc. Alors, attends. Bonjour, j'ai une question. Quand je mets le harnais à ma conure, elle mord le truc. Mais... au cou, elle se fige dessus, ne le lâche plus. On dirait qu'elle mord. Quand elle fait ça, donc il fera plus. Bref. Sa conure ne supporte pas le harnais. Elle n'arrête pas de le mordre. Il demande si ce serait une bonne idée de lui tailler les rémiges pour le prochain été. Déjà, habitue-la à toi, là. Ok. Persévère. Le harnais, ça ne se met pas la première fois. C'est pas la première fois que ça fonctionne. Persévère. Mets-le lui régulièrement. Mais le problème, c'est que quand on met le harnais pour rester à la maison, elle ne comprend pas l'intérêt. Quand tu prends le harnais et que tu le mets à ton oiseau, c'est que derrière, il y a une sortie, il y a une balade, il y a de la joie, il y a du bonheur. D'accord? Donc là, en hiver, là, essayer le harnais en hiver, c'est vraiment pas une super bonne idée parce que, voilà, ils comprennent pas. Pourquoi il me met ça, là, c'est gênant. J'ai même pas de récompense. La récompense, c'est de sortir avec votre oiseau. Donc, ne désespère pas l'été prochain avant de tailler les rémiges, parce qu'une fois que c'est taillé, ben, ça peut prendre 6 mois, des fois 1 an avant que les plumes soient remplacées. Bien, réessaye le harnais quand tu arriveras vers le mois d'avril, avril-mai, là, quand les chaleurs reviennent, pour pouvoir voir. Et surtout, tu la sors juste après avoir mis le harnais pour qu'elle puisse faire le lien entre harnais et sortie. Johan m'écrit en disant « Bonjour Benny, bonjour Jackson et bonjour mes amis, ça nous fait plaisir de partager ce petit café avec toi. Comme disent mes enfants qui ont vu ta vidéo Une nuit d'enfer, Papa Benny a été super courageux, c'est gentil les enfants. Maintenant, les enfants veulent qu'on fasse des exercices d'évacuation pour sauver tous nos plumeaux. Voilà l'impact qu'ont tes vidéos sur mes enfants de 10 et 12 ans. Une autre petite question, que penses-tu de l'huile essentielle de camomille pour les plumeaux qui font du piquage? Petite devinette, qu'est-ce qui ressemble le plus à la moitié d'un fromage? Moi, je te dirais l'autre moitié.
Ah, mais donne-moi la réponse sous cette vidéo. Les enfants, c'est bien, c'est une très bonne idée, surtout quand on a plusieurs oiseaux, hein, de voir comment on va pouvoir s'organiser si jamais il y a un incendie. Est-ce qu'on a des petites cages de transport? Est-ce que les cages de transport vont être adéquates si jamais la température extérieure est en dessous de 0? Est-ce qu'ils sont capables de vivre, on est capable de les mettre contre nous sans qu'ils essaient de s'envoler de partout et de nous mordre? Donc ça demande vraiment d'avoir un oiseau qui soit capable. Jackson, je l'ai mis dans mon c'est pas mon pull là, mais ma parka. Et donc, elle était à l'intérieur, mais elle était contre son papa, donc elle a l'habitude, parce que je dors avec elle de temps en temps, je fais des petites siestes où je la prends contre moi, etc. Donc, j'ai habitué mon oiseau à ça, et c'est vraiment utile, parce que vous voyez, vendredi, on va passer à -15. -15. On est à 7 aujourd'hui, on va passer à -15. Donc, on a une première vague de froid. Imaginons que l'incendie se serait passé vendredi. Imaginez sortir à -15 avec un oiseau, quand on vous réveille en pleine nuit, puis que vous êtes en caleçon, là, je peux vous dire, c'est quelque chose. Chantou, hello tout le monde, dis donc Benny, je suis pas encore assez atteinte pour ne pas savoir comment mettre un pouce, hein? C'est partager que je ne sais pas faire, lol, la vidéo avec ces pauvres perroquets m'a fait mal au cœur, donc Chantou elle sait faire les petits pouces, mais elle garde pour elle, elle ne veut pas les partager, non. Bon, si quelqu'un pouvait lui expliquer comment partager les vidéos en dessous de la vidéo, s'il vous plaît. J'ai cherché un peu vers chez moi, mais je ne trouve pas de refuge. Ça serait donc mon truc d'adopter un plumeau dans ce genre de situation. Vraiment. Elle revient quand, Bisolove, pour donner son avis sur cette vilaine situation? On a l'avis de Lolo, ça ne fait qu'un son de cloche. Bien, le personnage de tête à claque, mais tu peux améliorer. De gros câlins à la grande perruche et même un bisou sur son cul pour qu'elle se sente mieux. Des bisous à tous et même beaucoup en ce moment. Toutes nos conneries sur Facebook me font beaucoup de bien. Martina nous dit bonjour Benny, la belle Jackson et tous les bisounours. Merci pour ce petit café. Passez une belle journée. Bisous à tous. Lolo, pour une fois, il dit quelque chose d'intéressant. Coucou tout le monde. Merci Chantal pour ce super sujet. Magali avait posé une question pendant le live, mais vous n'avez pas eu le temps d'y répondre. Jimmy, elle disait, Jimmy a des taches noires sur les plumes, je pense qu'il faudrait en parler. Marc-Éric, à un moment donné, a parlé du fait que trop de fruits peut endommager les plumes. Serait-ce une erreur de donner des fruits et légumes en abondance tous les jours? Bonne journée. Alors, oui, effectivement, on a quand même zappé cette question. Il y a plusieurs questions qu'on a zappées pendant le live. Hein. Vous étiez très nombreux à nous envoyer des différents sujets. Les fruits et légumes. Normalement, ça doit représenter 15% de l'alimentation de vos oiseaux. 15% de légumes, 15% de fruits, pas plus. Dans la nature, faut savoir que les perroquets ne peuvent pas facilement comme ça trouver des pêches, des pommes, des poires, des prunes, des oranges, des mandarines. Ils ne trouvent pas ça facilement là, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, c'est beaucoup de sucre. Beaucoup de sucre et beaucoup de calories. Donc il faut qu'ils puissent les éliminer. Et c'est pas en restant dans la cage, même s'ils s'envolent sur la tringle à rideau, qu'ils vont pouvoir brûler tout ce sucre. Donc si vous ne voulez pas abîmer le pancréas de votre oiseau, hein, et faire que votre oiseau puisse risquer à un moment donné d'être diabétique, s'il vous plaît, faites très attention. 15% de fruits et de légumes. 15% de fruits, 15% de légumes. On parlerait de 60% comment on appelle ça, de graines et un 10% de bouffe de table, de cochonnerie si vous en avez envie, ou même de croquettes. Hein, si vous voulez donner des extrudés et tout ça, pour moi, là, 10%, c'est pas grave. Ça apporte au moins quelques vitamines, hein, à la limite. Et dans ce cas-là, c'est pas la peine de donner du prime, puisque le prime, ils utilisent du prime pour mettre dans les croquettes. Donc voilà, en petite dose, j'ai aucun souci avec ça. Et effectivement, vous allez pouvoir, selon s'il y a trop de sucre dans le sang de votre oiseau, selon s'il y a du stress, hein, vous avez sur certains perroquets, vous regardez si jamais entre les plumes, hein, surtout le long ici, là, comme ça, oui, pour une fois que je veux voir ton dos, mon petit cœur, si vous avez des traces noires, carrément, hein, sur tout le dos, le long des traits comme un coup de crayon comme ça, horizontal, sur le bout des plumes, hein, et puis qui s'aligne, hein, avec les plumes les unes à côté des autres, là, ça fait un trait qui s'aligne. Ce sont des traces de stress de votre oiseau. Donc il faut vérifier. Jackson, malgré l'incendie, elle n'a pas de traces de stress pour l'instant.
Elle a bien des plumes. Il y en a une là qui va pas tarder à tomber, mais ça fait un petit moment qu'elle est dans un état comme ça. Mais elle n'a pas de plumes de stress. J'en suis bien ravi. Donc merci Lolo pour ta question. Effectivement, ne donnez pas des fruits et légumes tous les jours à votre oiseau. Ne nourrissez pas votre oiseau comme on nourrit un bébé. C'est petit un oiseau, là ça fait 400, 500 grammes selon si c'est un gris, un cacatoès. Un rat, ça va tourner entre 1,5 kg et 2 kg. On ne peut pas nourrir avec un fruit par jour comme on ferait avec un enfant. C'est 15% de son alimentation pour le fruit et 15% pour les légumes. Bonjour Béni, j'espère que tu vas bien. J'aimerais un conseil. J'avais 2 perruches de lait et une qui est morte hier. À ton avis, est-ce que je dois en racheter une pour pas que l'autre déprime ou vaut mieux ne pas en racheter une comme William et Rudy? Merci, j'espère que tu répondras à ma question. Pour une perruche, là, quand elle perd une perruche, si elle est malheureuse, elle est malheureuse. Et c'est comme vous avec un humain, là. Il faut laisser le temps. Vous ne remplacez pas, quand vous êtes en deuil, ben, vous avez besoin d'avoir un temps pour faire ce deuil. Si demain vous perdez votre conjointe, c'est certain que c'est pas parce qu'on va vous mettre une femme toute neuve le lendemain que vous allez être waouh, superbe. Non, ça marche pas comme ça. Et c'est pareil pour les perruches. Ce sont des exemples de fidélité, ces oiseaux-là. Et donc, moi, je te dirais franchement, si en plus elles étaient apprivoisées et que tu pouvais les prendre toutes les deux, moi, je te dirais franchement, garde-la, réconforte-la, occupe-toi d'elle. Et puis ça devrait bien se passer. Laurent Lajoie, salut Benny Jackson, salut tout le monde. J'espère que toute la petite famille se remettra vite de tout ce stress. On fait ce qu'il faut, on fait ce qu'il faut. Le plus dur, c'est de s'endormir. J'ai commencé à suivre les petits cafés il y a quelques mois, quand j'ai adopté une petite perruche ondulée. Et depuis, j'ai adopté une petite conure à joues vertes. Et tes vidéos m'ont beaucoup aidé. Continue ton bon travail. C'est vrai que je demande aux gens de regarder les petits cafés parce que souvent vous me posez des questions qui ont déjà été traitées et même dans les playlists, vous avez une playlist qui s'appelle Benny et les oiseaux dans lequel je parle de comment accueillir un oiseau à la maison, comment présenter un oiseau aux étrangers, comment jouer avec le bec de votre oiseau, etc. Il y a énormément de vidéos autres que le petit café dans la playlist Benny et les oiseaux. Allez faire un tour, ça va pouvoir vous servir. Jérémy m'a écrit par courriel. Salut à tous et merci de ta réponse dans le café. Est-ce que ça serait plus simple dans une grande volière extérieure car je compte en faire une grande communicante avec la véranda pour les rentrer et sortir quand je suis présent. Bisous à tous. C'est sûr que si vous pouvez offrir une grande volière à vos oiseaux, et là c'est un Amazon à franc bleu, bien sûr que ça peut être fantastique. Nat, coucou Benny, Jackson et les bisounours, encore un grand plaisir de te retrouver. J'ai 2 questions concernant les pubs. Est-il possible que tu choisisses quand elles sont insérées? Alors effectivement, YouTube va imposer un nombre de pubs automatiquement si tu ne t'en occupes pas. Et je peux les décaler pour les placer à des endroits, comment on appelle ça, des endroits stratégiques du café pour éviter que ça vous coupe en plein milieu d'un sujet. C'est ce qu'elle dit, ils sont pas comment on appelle ça, ils sont pas polis. Facebook, des fois, ils coupent en plein moment où il y a le suspense. Et elle demande également des choses sur est-ce que si je regarde 20 fois la même vidéo en laissant tourner les pubs, est-ce que ça va rapporter 20 fois plus? Logiquement, oui, puisque si les pubs, elles passent autant de fois qu'elles vont passer, même si vous avez la même adresse IP, ça va fonctionner. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, là, je suis en train de lire une question d'une abonnée, mais je ne peux pas faire la promotion pour ça, je n'ai pas le droit. Les photos! Ah oui, on en a une aujourd'hui. Et cette photo, elle est spécialement pour l'anniversaire de Sandrine, à qui on a souhaité une bonne fête, un joyeux anniversaire. C'est ta petite nièce, la fille d'Isabelle, qui m'a dessiné, carrément, elle m'a dessiné. C'est limite Père Noël, mais c'est très touchant. Donc regardez ce dessin. Et puis on se retrouve juste après, maintenant, c'est maintenant là, avec bisous là. Quelle bouche, je vous dis. Alors, aujourd'hui, nous allons vous raconter quelque chose d'extraordinaire. C'est la première rencontre entre Bisou Love et Lolo. Parce qu'on a fait des recherches. Il y a eu, parce qu'en fait, on a retrouvé la voiture dans un parking avec... écoutez, regardez la bagnole, c'est quelque chose. Lolo, il avait claqué de l'argent ce soir-là pour aller dans cette boîte de nuit où il a rencontré Bisou Love. Et on sait que c'est eux, puisqu'on a retrouvé un vieux caleçon usagé de Lolo. Regardez, on a les photos, j'ai retrouvé les photos avec la police, ils les ont toujours, et on n'avait pas une preuve d'ADN que c'était Lolo, parce que ça aurait coûté trop cher pour rien. On a une preuve de test d'urine.
Hein, et on a retrouvé de l'urine, hein, comme vous avez pu le voir, et puis regardez, on va la refaire, regardez la photo, il y avait de l'urine datant d'au moins 2 semaines, hein, parce que Lolo il aime ça les garder longtemps ces caleçons, hein, parce que ça le tient au chaud, hein, donc je ne vous parle même pas des odeurs, et donc voilà, hein, on a pu grâce au test d'urine déterminer que c'était Lolo. Hein, on a retrouvé énormément écoutez, c'était très très riche en sucre et en sel. Voilà, c'est l'alimentation de l'eau, c'est une infection. Et donc, nous avons pu, comment on appelle ça, interviewer des gens qui étaient juste à côté, hein, puis qui ont tout entendu, parce que comme c'était une décapotable, et ben voilà, on les a entendus parler. Et puis, alors Lolo, il est sorti du bar avec Bisoulov, il l'amène dans la voiture décapotable, et puis voilà, il commence à l'embrasser, à lui toucher les seins, enfin bref, c'est quelque chose d'assez chaud là. Et puis Lolo lui demande, il dit, est-ce que ça te tente d'aller sur la banquette arrière? Et là, Bisoulov, elle le regarde et fait, non. Bon, Lolo il est un peu déçu, puis il dit bon, on recommence, et je te fais des câlins, il commence à la waouh, tout va bien et tout ça, et puis il lui redemande, au bout de 30 minutes, tu sais, ça fait 30 minutes qu'il la plotte, et puis il va franchement, Lolo, tu sais, c'est pas un tendre, hein, Lolo. Et donc, il redemande à Bisoulov, au bout de 30 minutes, il dit bon, allez, maintenant, ça tente d'aller sur la banquette arrière. Puis Bisoulov, elle le regarde, elle lui fait un gros câlin, et puis non. Lolo est vraiment, il commence à, hein, ça commence à être dur pour lui là. Et au bout de 15 minutes, là, il n'en peut plus, il dit bon écoute, explique-moi pourquoi, depuis tantôt, là, ça fait 1h30 qu'on est là tous les deux, et puis pourquoi tu veux pas aller sur la banquette arrière, hein? Puis Bisoulov avec le regard, parce que je veux rester avec toi. Ah, bien, bien mon bébé, mais oui, pas tendre, mon bébé. Mais on peut faire mieux. T'as vu l'état du caleçon, Jackson? Jackson, viens ici. Oui, viens voir. T'as vu l'état du caleçon à Lolo? Oh, avec le string de Bisoulov en plus. Oh là 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 là. Oh. Je sais pas comment Marc-Éric va réagir à ça, mon petit cœur. Oh, je sais pas. En tout cas, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas, multitasman777@gmail.com, hein. Vous m'écrivez, vous m'envoyez des photos, ce que vous voulez, ça me fera plaisir de les diffuser. Surtout, n'oubliez pas de partager les vidéos. C'est comme ça qu'on est en train de devenir une famille de plus en plus grande, avec beaucoup plus de joie, de bonne humeur, d'amour et des personnages que vous êtes pour former cette chaîne. Je vous dis également merci pour les petits pouces, hein. Les petits pouces, ça c'est très très important. Ah, mais ça, Chantou, elle sait le faire, hein, les petits pouces. Elle ne sait pas partager, mais les petits pouces, c'est le correct. Et puis, bien sûr, si tu n'es pas encore abonné, c'était un multitasman, parce qu'on est tous des multitasman. Mais si tu es multitasman, abonne-toi. Tu as juste à cliquer sur le petit bonhomme avec le chapeau et les lunettes. Jackson, on dit au revoir? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Oui, on dit au revoir. Bye bye. Bye bye. Allez. On fait un bisou? Bisous, bisous. Et voilà. Ciao. Merci beaucoup. À demain, si vous le voulez bien.